Moi, petit consommateur de manga de la première heure, je serai toujours reconnaissant envers les grands frères et aux tontons qui ont été les précurseurs du manga en France. Et vous l'avez compris, cette vidéo va se consacrer à Tonkam, voire Delcourt Tonkam par la suite. Générique. Ceci est une lettre ouverte à Tonkam, une maison d'édition historique du manga en France qui a participé avec son catalogue à nous faire connaître bon nombre des meilleurs mangaka du monde. Et ce, bien sûr, en toute subjectivité. D'abord par l'importation de merchandising japonais à l'aide de leur librairie spécialisée. Alors, je ne sais pas comment ça se passait dans les autres boutiques en France, mais chez Tonkam, c'était le marché. Voilà. À l'entrée, tu avais la caisse et puis tu longeais la paillasse qui te séparait des vendeurs et des étagères où étaient entreposés tous les mangas en importation. J'étais jeune du haut de mes 12-13 ans, je me croyais à la crier ou pire à la bourse. Il fallait que tu interpelles le vendeur et que tu lui montres du doigt ce que tu voulais là, car tu n'avais aucun contact tactile avec les bouquins et ils n'étaient pas en libre service. Et pour les feuilleter, ton temps était compté, tu ne pouvais pas abuser non plus. Je vous parle de ça, mais je crois que ma mémoire olfactive me joue aussi des tours. Cette librairie, c'était l'odeur du manga. Voilà. De souvenirs, c'était un mur principalement de mangas d'importation, puis après il y a eu également les mangas français, mais on pouvait apercevoir toutes ces licences qui n'étaient pas encore passées à la télévision, c'est-à-dire au Club Dorothée, et qui ne le seront finalement jamais. Je pense bien sûr à Bastard, à Slam Dunk et Yu Yu Hakusho entre autres. C'est à cette époque que je commençais à acheter l'Arc de Boue en VO, voilà. Mais ce qui m'intéressait grave aussi, c'était les cassettes vidéo au fond de la librairie, dont certaines étaient en VOSTFR, mais pas toutes, et là je ne parle pas que de Dragon Ball, non, je voyais du Ushio et Tora, du Yoko, du Iria, du Hard, du Bao, qui me donnaient terriblement envie, dont certains je me suis procuré également. À côté de ça, il y avait des CD, des animés en import. Dans le magasin, tu entendais ça, tu entendais des sons, ça te mettait trop dans une bonne ambiance. Le souci, c'est que j'étais perdu au niveau de ce que je voulais. Voilà, j'avais pas les refs. Alors, je voyais bien que les City Hunter avaient l'air d'avoir la cote, et de fou, hein. Et je me consacrais moi personnellement au Dragon Ball ou au Saint Seiya à défaut de mieux connaître les autres. Et en fin de compte, j'ai dû leur prendre qu'un CD qui correspondait à l'OAV du retour de Broly. Mais franchement, les sons étaient de patate, c'était quoi, comme un EP en fait. Sinon, il y avait des posters, des artbooks, voilà, plein de goodies. Et j'ai un doute, mais je crois même qu'il y avait des comics d'import. Mais je ne sais plus si ça a toujours été comme ça ou si c'était juste vers la fin. Mais c'est ça, l'ambiance était extraordinaire, les conseils aussi. Je me vois un jour me faire conseiller Video Girl Eye, une de leurs premières parutions, et je crois que c'est là que je suis devenu accro au manga. Et plus seulement au dessin animé. Comment je m'identifiais trop à ce bon vieux Yota. L'autre recommandation, quelques années plus tard, était la sortie de Monster chez Kana. Alors, je me vois le feuilleter et son style de dessin bien trop marqué sérieux, seinen quoi, ne me tentait absolument pas. Et puis, j'ai fait confiance au vendeur et grand bien m'a pris. Aujourd'hui encore, il m'est arrivé de rêver d'un mix de librairie Tonkam et d'un coffee shop. Ouais, c'est un peu étrange, hein. Je vous jure, je voulais le manga là, tu l'appelais, tu le pointais du doigt et il te le sortait d'un petit placard ou d'un tiroir là, comme de la bœuf quoi. Voilà, c'était la belle époque, les mercredis et les samedis, c'était bourré de monde, c'était un truc de dingue. Il y avait une communauté dont je ne faisais pas partie, mais parfois j'écoutais le gars qui était à côté de moi, qui croyait tout savoir, et n'étant pas différent de lui, n'étant pas tant différent de lui, je lui chiais dans les bottes, dans ma pensée, quoi, dans ma tête. Voilà, je me croyais moi-même supérieur à lui. Le manga, c'est à moi, je sais mieux que lui. C'est ce que font beaucoup de personnes aujourd'hui sur Twitter, par exemple. Puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. La concurrence, la grande distribution, la Fnac, je sais pas, mais petit à petit, il y a eu moins de monde. D'autres boutiques sont sorties, parfois même dans la même rue ou dans les alentours, enfin, je ne sais pas. Ou alors, Tonkam s'est totalement consacré à l'édition pour délaisser sa boutique.
On va savoir. Il faudra poser la question aux anciens de Tonkam, peut-être à Mangavore par exemple. À l'occasion, je le ferai. Après, il faut dire que Tonkam, dans le monde de l'édition du manga, traduit en français, ce n'était pas rien. Hein. Lorsque j'ai parlé des meilleurs mangaka du monde, j'ai pesé mes mots. Oui, je pense d'abord à Masakazu Katsura et son cultissime Video Girl Eye. D'ailleurs, Tonkam aura dans son catalogue toutes les œuvres du mangaka, dont Den Akare, Shadow Lady, Aisu, Zetman et Wingman, si on nommait la première publication d'abord parue chez Manga Player. D'ailleurs, je recherche Wingman si quelqu'un m'entend. S'ils n'ont pas eu la licence de City Hunter, ils ont publié Cat Size en format Bunko, Family Compo et tous les one-shots de Tsukasa Ojo, donc la mélodie de Jenny, tout ça. Et il aurait été excellent que Tonkam ait racheté City Hunter à Gelu, comme ils l'ont fait pour JoJo's Bizarre Adventure et Dragon Quest La Quête de Dai, mais non, ils l'ont pas fait ou ils n'ont pas pu. Et si on nommait qu'ils ont aussi défrayé la chronique avec la publication du manga Angel de Eugene, qui fut interdit d'exposition en vitrine à cause de ses couvertures, vous le devinez, trop provocantes. Bon, ça n'a jamais été interdit d'affichage tous les magazines porno qu'il y avait dans les kiosques, mais bon. C'est une autre époque et les braises du Club Dorothée sont encore toutes chaudes. Nous avons pu découvrir également le Manhwa avec Cyber Weapon Z de Andy Seto, une œuvre en full color, en grand format, cartonné, ce qui à l'époque était assez inédit et bluffant et qui justifiait largement le prix, un peu plus élevé que les autres mangas. Mais on a surtout pu découvrir d'autres très grands mangaka comme Hiroya Oku avec son ovni Gantz, qui avait déjà fait parler de lui avec Zero One chez Génération Comics, anciennement Panini. Il y a eu Tetsuya Saruhatari avec son percutant et bien plus encore Tough, suivi de Free Fight. Comment ne pas parler de ce manga de MMA, de baston, de Free Fight, et comment ne pas parler de cet incroyable premier duo du très prometteur dessinateur Takeshi Obata avec au scénario Yumi Ota pour Hikaru no Go. Un phénomène, bon, à l'échelle de l'époque, mais un phénomène quand même. Un Takehiko Inoue toujours plus exceptionnel avec Vagabond, qui aurait peut-être dû revenir à Kana d'ailleurs, ayant déjà publié Slam Dunk et possédant la licence de Riol. Quand on parle de GOAT, comment ne pas penser à Mitsuru Adachi dans un tout autre registre, certes, avec la publication des short programmes de H2 et de Cross Game durant cette période. Et il aurait peut-être fallu que ces licences reviennent à Glénat d'ailleurs. Finalement, quand on constate aujourd'hui que les licences de Touch, Rough et Nijiro Togashi, je ne sais plus comment ils s'appellent, sont toujours disponibles, alors que chez Tonkam, ils sont dorénavant très pénibles, mais très pénibles à se procurer. Il serait peut-être temps de penser à une Deluxe d'ailleurs. J'imagine pas une Prestige, même si ça répondrait bien à tous les critères, mais une Deluxe des anciens tomes, voilà. Ce serait très intéressant. Comme l'ont été et le sont encore certains titres de Junji Ito, que Tonkam nous a fait découvrir en tant que maître incontesté du manga d'horreur. Je parle de GOAT et je parle de maître, mais il y a aussi le dieu du manga. On a ainsi pu découvrir grâce aux éditions Tonkam des titres bien plus adultes et épiques d'Osamu Tezuka avec La vie de Bouddha, L'histoire des trois Adolphes, MW et Phoenix, ce qui détonnait avec les Astro Boys et Roi Léo de mon enfance et que a édité Glénat. Mais les éditions Tonkam étaient si complémentaires avec les licences de Delcourt telles que Ayako, Barbara, Kirito et Dororo qu'on aura l'occasion de redécouvrir dans les éditions Prestige suite à la fusion de Delcourt Tonkam. Comment qualifier le mangaka Taiyo Matsumoto, dont Tonkam a publié l'original Amer Béton, Frères du Japon et Printemps Bleu. Amer Béton qui bénéficiera aussi d'une édition Prestige lors de la fusion avec Delcourt en compagnie de l'incroyable Ping Pong, et à voir à l'avenir avec le pot commun Gogo Monster. Encore une fois, il aurait été agréable que le mangaka soit exclusif à une maison d'édition française, bien que Kana fait également un excellent boulot avec les licences de Number 5,
Le samouraï bambou, Sunny, Le rêve de mon père et Éveil. Et pourquoi c'est Pika qui se retrouve avec le fulgurant manga Zero de Taiyo Matsumoto qui traite de la boxe. Alors celui-ci aurait clairement dû être publié par Tonkam en 2 tomes. Le catalogue Tonkam est enrichi de nombreux titres comme Stratège, Hellsing, Trigun, Homunculus, Ichi the Killer et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Je parle de titres qui pour la plupart ne sont même plus édités et qui sont sujets à de lourdes spéculations, ce qui serait normal si elles ne devenaient pas totalement extravagantes, du moins ces dernières années. Et je pense bien évidemment à Dragon Quest, mais aussi à Rockies de Masanori Morita, qui est également le mangaka de Rakai Blues, qui lui était publié chez J'ai lu. Une nouvelle fois, on peut se poser la question du pourquoi. Pourquoi n'ont-ils pas racheté cette licence lorsque J'ai lu a abandonné ou revendu, ça j'en sais rien, tous ses droits. Et c'est là aussi que le sujet blesse. Mais qu'avez-vous fait de vos droits durant toutes ces années? Il paraît hélas évident que bon nombre de ces séries n'ont pas trouvé le public escompté lors de leur sortie. Néanmoins, le vent a tourné depuis déjà un bon moment. Le public a changé, la demande aussi, et il faudrait être sourd pour ne pas l'avoir ressenti, cette hype autour de son catalogue. Et entre-temps, Tonkam a perdu les droits de Rockies. Ainsi, vous avez pu le constater avec l'arrivée de Mangetsu, ils ont perdu une majeure partie des œuvres de Junji Ito. Vous vous rendez compte qu'il a fallu que Mangetsu arrive pour que Tonkam réédite en catastrophe Spiral et Gyo. Historiquement, Tonkam a toujours eu ce côté un peu fripon avec Video Girl Eye, certes, mais aussi avec des titres comme To Love Ru et légers comme Rosario plus Vampire, voire shoujo un peu émo avec Angel Sanctuary ou les RG Veda, Tokyo Babylon et X de Clamp. Ce qui fait que je ne suis pas étonné de voir une prédominance de titres à caractère ecchi ou isekai dans leur catalogue, du moins aujourd'hui. D'autant plus que ce genre trouve son public aujourd'hui. Ça c'est très bien, là-dessus il n'y a rien à dire. Mais c'est aussi un des premiers éditeurs avec Casterman à proposer du manga d'auteur. Je reviens à Taiyo Matsumoto et je reviens à Junji Ito, mais aussi au mangaka de Atate Dance par exemple, et à des titres un peu plus particuliers comme Je voudrais être tué par une lycéenne du désormais célèbre Usamaru Furuya. Œuvre qu'on retrouve aujourd'hui, ce genre d'œuvre qu'on retrouve aujourd'hui principalement chez le Lézard Noir et Imo par exemple d'ailleurs, qui semble bien s'attacher à Furuya. Aujourd'hui, les mœurs ont changé, la communication a un rôle très important, tout comme le marketing. Et on peut le voir que concours et édition limitée collector de ta série Prairie devient la norme. Les consommateurs ont changé, le public est plus mature, sans oublier que grâce au streaming légal, Netflix, Amazon Prime, ce que vous voulez, Crunchyroll, Wakanim et tout ça, ADN, arrivent dans le marché ceux qui étaient des anime only, des animés only. Mais les méthodes de consommation aussi ont changé. Il y a un marché de l'occasion avec des chineurs, avec des revendeurs et des spéculateurs, ou plus clairement des gars qui gagnent leur vie ou se font juste de l'argent de poche sur la soi-disant offre et la demande. En achetant tout pour créer un manque. C'est souvent ça. Et c'est là qu'on peut en vouloir à Tonkam de laisser son catalogue à la merci de ces gens-là. De ne pas savoir l'exploiter, son catalogue. De ne pas savoir exploiter son catalogue. Et donc de priver d'autres de le faire. Le marché de l'occasion n'est plus le même qu'il y a 2-3 ans. Et les prix ont gonflé. Se procurer d'une Junji Ito était inconcevable et beaucoup se sont tournés vers les versions anglaises. Non mais allô quoi, vers les versions anglaises. Alors, je serais Adachi Sensei. Je pousserai une de ces gueulantes, mais comment ça? Comment ça mes œuvres ne sont pas à disposition du lectorat français? Ce qui en vérité pousse la plupart à lire ces mangas en scan. Voilà. Et beaucoup d'autres à ne les avoir jamais lus. Alors, on peut faire un parallèle avec Rumiko Takahashi. Je ne suis même pas sûr qu'elles vendent plus que lui, mais elles sont toutes dispo, ces œuvres. Et pourquoi? Peut-être parce que toutes ces œuvres
surnommé Mermaid Forest, qui va être édité d'ailleurs en intégralité par Glénat, sont disponibles d'ailleurs chez Glénat. Et bien évidemment, à partir du moment où c'est disponible, tu peux vendre un peu plus aussi. Et les rares one-shots licenciés chez Tonkam sont, eux, par contre, indisponibles à la vente. Voilà, alors je suis prêt à parier que nous avons le droit à la Bunko améliorée de Maison de Koku, juste pour surfer sur la réédition de Ranma 1,5, toujours chez Glénat. Alors, Tonkam ne prend plus de risques. Tonkam est devenu un suiveur. Voilà. Mais que dis-je? Peut-être que la nuance est là, c'est Delcourt Tonkam dorénavant. Alors, la fusion de ces deux catalogues, franchement, elle avait tout pour plaire. Delcourt, super catalogue CNN, Tonkam, avec tout ce que je vous ai dit, incroyable. Avec des licences qui se complètent. Je me réfère encore aux éditions Prestige, c'est vraiment ce qu'ils ont fait de mieux ces dernières années, franchement. Mais hélas, ce n'est pas suffisant, car le reste, le plus souvent, a été trop maladroit, voire irrespectueux pour les consommateurs, qui se caractérisent aujourd'hui, et avant tout, comme des collectionneurs. C'est ça aussi qui a changé. Alors les changements de logo chez Tonkam, c'était déjà moyen, pas pire que Glénat à une époque, mais depuis la fusion, c'est une honte, mais voire une aberration, avec des collections mais totalement dépareillées. Je pense en premier lieu à la série Ascension de Shinichi Sakamoto. Non mais quelle honte de constater le rendu visuel des couvertures qu'offrent les bordures, ou les dos comme vous voulez, ou certains disent les tranches étrangement, entre une ancienne édition et une nouvelle. On se dit ok, c'est la merde, mais au pire il faut être patient et attendre que les nouvelles éditions remplacent les anciennes. Seulement, bah voilà c'est ça seulement personne n'a envie que sa collection ne soit pas homogène, donc personne achète une série qui aurait déjà dû être en rupture de stock depuis un bon moment sur sa vieille édition. Un cas isolé? Même pas. Encore tout récemment, je vous le dis, ce sont devenus des suiveurs. Ils attendent que Alice in Borderland soit diffusée, pas annoncée, non, diffusée par Netflix. Bon, j'en rajoute peut-être un peu, en fait j'en sais rien. Pour réimprimer les Alice, qui sont devenues bien évidemment très rares, et je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'ils ont osé faire? Dépareiller toute leur collection pour y ajouter le logo Delcourt Tonkam. Alors fort heureusement, et c'est vraiment pas discret, hein, et fort heureusement que ça n'a pas été le cas pour Vagabond ou Zetman. Perso, niveau communication, j'ai rien à dire. Lorsque j'écris un mot au comité manager de Delcourt Tonkam, ils prennent le temps de me répondre et c'est cool. Pour ça, les réseaux sociaux, ça fait le taf. Mais en matière d'annonce et de marketing, ils sont loin, mais loin. Si on compare le taf fourni par Kion ou Meian par exemple, afin de mettre en avant leur sortie, ou de Pika ou de Kana, qui sont eux aussi sur tous les plans, influenceurs, Insta, youtubeurs, invités sur des Twitch. La dernière fois que j'ai entendu Pascal Laffine, c'était sur ADN Live, pour nous vendre du Jojo Veller, super, et du Junji Ito. Et depuis, silence radio. Kechi. Et puis on a vu ce qui s'est passé avec Mangetsu. Entre temps, il y a eu de nouveaux acteurs, Noévé Graphics et Mangetsu, chacun dans son registre, qui font la différence au niveau communication et proposition. Alors oui, il y a un gros effort au niveau des couvertures, là-dessus le travail est nickel, c'est moderne, on le voit avec La déchéance d'un homme par exemple, il n'y a pas que lui. Mais où est le numérique chez Delcourt Tonkam? Ils se sont consacrés uniquement sur certaines vieilles séries, et parfois, miracle, on a le droit à Video Girl Eye et DNA Carré, mais Hikaru no Go? Non, pas Hikaru no Go. Parce que Hikaru no Go, c'est quand même le délire, la série elle est maudite, mais par excellence quoi. Ou c'est le gros foutage de gueule en fait. Le format ploche n'est plus disponible pour vendre la Deluxe, mais qui depuis quelques années, c'est au rythme d'un tome par an quoi. Alors que la licence est finie depuis presque 20 ans. Sur 20 tomes de prévus, nous en avons 15 de sortie. Et donc on va devoir attendre 5 ans. 5 ans encore pour bénéficier de la fin de la série. Parce que, vous le devinez, en occasion, le poche est plus dispo en dessous de 100 €. Alors qu'elle était à 80 facile il y a peu. Même moins avant. Mais surtout,
Comment vous voulez la vendre dans ces circonstances? Expliquez-moi. Idem pour le manga mix de Mitsuru Adachi. On passe au 1 tome par an. Non mais vraiment. S'il y a bien une chose dont je rêve, c'est qu'un nouvel acteur se procure les droits des licences du roi du shonen. Bah oui, parce que si Rumiko Takahashi est la reine, bah qui est le roi? Mitsuru Adachi. Pour nous proposer des deluxe de ses anciens titres, puis de ceux qui sont en train de moisir dans leur catalogue. Tonkam. Ceci est une lettre à cœur ouvert, parce que vous êtes ma maison d'édition de cœur. Vous étiez l'essence du manga, l'odeur du manga en France. Avec des jaquettes fidèles aux covers originales, le sens de lecture original japonais, un parfum de Japon bien plus marqué, du moins marketingement, en comparaison à Glénat, qui avait du cartonné sans jaquette, du sens de lecture original, non, du sens de lecture occidental. Tonkam, c'était du spécialisé, pour les amoureux du manga. On n'en retrouvait pas dans les supermarchés, comme c'était le cas pour les Jellu et les Kana par la suite, ou juste pour les Glénat tout simplement. Vous avez été, et vous êtes encore, une maison d'édition chère à mon cœur, vraiment. Mais nous savons tous que la frontière entre l'amour et la haine, elle peut être mince. La faute parfois à des incompréhensions, à des trahisons, à un abandon. Voilà, on est... Bien sûr, moi, consommateur lambda, petit gars random sur YouTube, il y a de nombreux éléments qui m'échappent et que j'ignore, tout comme le milieu de l'édition peut être encore trop opaque. Les choses évoluent aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez communiquer, vous pouvez nous dire des choses. Il y a une nouvelle génération demandeuse de votre catalogue, mais qui en est privée. Alors place à de nouveaux acteurs, place à de nouveaux visages dans le monde de l'édition du manga. J'aime bien prendre l'exemple de Sullivan avec Mangetsu, pour sûr qu'il ne se fait pas que des amis, mais il a tout compris à ce que nous, consommateurs lambda, souhaitons, des interlocuteurs, des explications, un minimum de transparence et un goût de l'envers du décor. Ce serait tellement bien qu'on ait le droit à un top Oricon, nous aussi en France, ce serait mais tellement intéressant. Lui-même aime bien se qualifier de l'école de Kihon, mais son authenticité me fait penser à ce qu'était Tonkam à l'époque. Ouais, je suis sûr que Delcourt Tonkam peut continuer à faire de belles choses comme ses éditions Prestige, continuer à apporter un soin à l'esthétisme de ses mangas, mais elle ne peut pas renier son histoire. Et elle ne peut pas renier son histoire non plus, et encore moins ne pas nous respecter alors qu'on a crié notre amour pour elle. Si les enjeux sont maintenant différents, si la politique n'est plus la même, si le catalogue est trop lourd à porter, alors faut pas hésiter, n'hésitez pas à le léguer, laissez-nous vous aider. J'ai une pensée pour Hikaru no Go là, et pour Adachi Sensei, qui méritent tellement plus de reconnaissance à l'image de Junji Ito dernièrement. Bon bah, j'espère que le message est passé. Si vous étiez passé à côté, oui là je m'adresse vraiment à Tonkam, faites-nous de vraies rééditions, de vraies réimpressions dans le respect du consommateur et de vos auteurs, et numérisez votre catalogue, bordel de merde. Oui, je parle à vous, Delcourt aussi, je vous ai pas oublié Delcourt, hein. Je ne vous oublie pas Delcourt, je pense à Ascension par exemple, donc Delcourt Tonkam, n'oubliez pas Ascension. Sur ce, prenez soin de vous, ciao.